enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 33 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bon, joyeux et heureux mois d'avril 2024 au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 33 du dimanche 14 avril 2024, dans le cadre de cette leçon, nous allons étudier le thème « Les foyers brisés ». Les foyers brisés. Prions. Seigneur, guéris tous les foyers brisés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris tous les foyers brisés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, l'enseignant devrait permettre aux élèves de passer en revue la revue de la semaine précédente en portant une attention particulière aux grandes lignes de la leçon. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, nous allons lire le passage biblique qui est tiré de Genèse 25, 24 à 34. Genèse 25, 24 à 34. Tous les passages bibliques seront tirés de la Bible Louis II, la Bible Louis II, 1910. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ésaü. Et ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon, il est tiré du livre de Marc 3, 25. Marc 3, 25. Et la Bible dit, « Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Marc 3, 25. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. En introduction à cette leçon, les familles sont le fondement de la société. Lorsque les familles s'effondrent, la société s'enfonce dans le déclin social et culturel. Le plan de Dieu pour les foyers est qu'ils restent unis
de corps et d'esprit. Dans le psaume 133, 1, psaume 133, 1, la Bible dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Un foyer brisé est une famille dont les parents sont séparés ou divorcés. Tant d'enfants et de partenaires séparés ont souffert des conséquences d'un foyer brisé. Cela a causé beaucoup de troubles dans la société et dans l'Église. Il est donc nécessaire d'examiner les causes des foyers brisés et les moyens d'y remédier. Amen. Comme nous l'avons dit en plus haut, le thème de notre étude aujourd'hui, c'est les foyers brisés. Et je prie qu'en fin de compte, à la fin des temps, que maintenant et pour toujours, que nos foyers ne soient pas brisés au nom de Jésus-Christ. Amen. En journal de l'enseignant, le but de la leçon, un objectif d'enseignement, le plan d'enseignement, la gestion, ou bien la revue du passage biblique, la gestion du temps, la méthode d'enseignement, tout ce bloc en rouge ne doit pas être enseigné lors de la classe. Mais les enseignants doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas. Nous voulons étudier les causes, les effets et les remèdes pour les foyers brisés. Que le Seigneur nous enseigne lui-même au nom de Jésus-Christ. Amen. La méthode d'enseignement sera la méthode d'enseignement magistral et nous allons utiliser le temps alloué à la leçon, 1 heure ou 45 minutes selon le cas. Nous avons deux grandes lignes dans cette leçon. La grande ligne 1 dit « Causes des foyers brisés ». Quelles sont les causes des foyers brisés? L'enseignant devra expliquer les points énumérés ci-dessous comme étant certains facteurs qui peuvent entraîner un foyer brisé. Point 1. Changement culturel. Changement culturel. Déclin de la religion et de la moralité. Changement culturel, déclin de la religion et de la moralité. 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5 dit, sache que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, périlleux, dangereux, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dans Colossiens 2.8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Le fondement, la fondation sur laquelle nous devons bâtir tout ce que nous faisons dans la vie en tant que chrétiens demeure Christ. Sans ce fondement, sans cette fondation, vous ne marchez que sur des terrains moulants, sable moulant. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Point 2. Un mauvais choix de mariage peut causer les foyers brisés. Un mauvais choix de mariage. C'est pourquoi je vous le dis, je vous le répète. Priez, jeûnez, lisez ce que la Bible dit. Lisez les bons manuels de conseils de mariage avant de vous y engager. Proverbe 21.9, un mauvais choix de mariage. Proverbe 21.9 dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Dans Proverbe 19.13, la Bible dit, un fils insensé est une calamité pour son père,
Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Point 3. L'influence négative des parents, des amis, etc. peut causer les foyers brisés. L'influence négative des parents, des amis, etc. peut causer des foyers brisés. Genèse 2,24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Mais qu'est-ce qui peut l'influence négative des parents et des amis? Quand vous ne quittez pas votre père et votre mère et vous ne vous attachez pas à votre femme, vous aurez des problèmes. Votre mariage ne peut pas durer. Proverbe 13:20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Si vous marchez avec les sages, vous deviendrez sage. Mais si vous plaisez à marcher avec les insensés, vous deviendrez aussi insensé. Dans le point 4, le manque d'un véritable amour sacrificiel. Le manque d'un véritable amour sacrificiel. Pas de sacrifice, pas de réussite. Pas de sacrifice, pas de succès. Pas de sacrifice, pas de promotion. Pas de sacrifice, pas d'élévation. 1 Jean 3,16, la Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Dans Romains 5:7-8, la Bible dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous et nous devons nous sacrifier pour notre partenaire, notre conjoint ou notre conjointe. Pas de sacrifice, pas de succès. Point 5. La rupture de la communication. La rupture de la communication. Dans le mariage, pour qu'un mariage soit brisé, il faut regarder s'il n'y a pas de communication dans ce mariage-là. La rupture de communication. Matthieu 5:37 dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Si vous ajoutez quelque chose d'autre, cela vient du malin, de Satan. 6. L'infidélité sexuelle au sein d'un couple. L'infidélité sexuelle au sein d'un couple. Hébreux 13:4 dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Faites attention. Gardez votre lit conjugal exempt de souillure. Le mariage est honorable. Il doit être honoré de tous. Et sachez que Dieu jugera les impudiques et les adultères. 7. L'avarice, la mesquinerie ou une mauvaise planification économique. 1 Timothée 6:10 dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Que le Seigneur nous délivre de l'avarice, de la mesquinerie et d'une mauvaise planification économique au nom de Jésus-Christ et de l'amour de l'argent. L'argent en soi n'est pas mauvais. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Que le Seigneur nous délivre de l'amour de l'argent au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le point 8, la préférence pour un enfant plutôt qu'un autre. La fratrie. La préférence pour un enfant plutôt qu'un autre. Dans Genèse 25:28, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Il faut faire attention pour éviter la discrimination au sein de la famille. La préférence excessive pour un enfant plus que pour qu'un autre. Point 9. L'attachement excessif au travail
ou à des choses que la famille, l'attachement excessif au travail ou à d'autres choses que la famille. Le psaume 127, 2 dit, en vain vous levez, vous levez-vous matin, vous couchez vous tard et vous mangez le pain de la douleur. Mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Point 10. Les plaisirs mondains peuvent briser le mariage ou bien le foyer. Les plaisirs mondains. 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Faites attention avec le monde. Vous faites partie du monde, vous faites partie du monde, vous n'êtes pas du monde. Faites attention, vous vivez dans le monde, vous ne faites pas part, vous n'êtes pas du monde, vous venez du ciel. Faites attention. Activité de la classe 1. Activité de la classe 1. Discuter du rôle que le mari, la femme et les enfants doivent jouer pour éviter un foyer brisé. Discuter du rôle que le mari, de la femme et les enfants doivent jouer pour éviter un foyer brisé. Amen. Grande ligne 2. Effets et remèdes pour les foyers brisés. Effets et remèdes pour les foyers brisés. Point A. Effets des foyers brisés. Voici quelques effets d'une maison brisée ou bien un foyer brisé. Faites attention. Les maris abandonnent, point 1, les maris abandonnent leurs épouses et leurs enfants. Point 2, les femmes quittent le mariage. Point 3, l'un ou l'autre ou les deux vivent seuls ou avec des étrangers. Point 4, les enfants subissent un stress émotionnel dû à l'abandon. Point 5, les enfants peuvent se désintéresser des relations et de la vie en général. Point 6, les enfants sont susceptibles de présenter des comportements antisociaux. Point 7, l'amour parental complet et unifié fait défaut. Et point 8, la société assiste à une augmentation du taux de la criminalité. La société assiste à une augmentation du taux de criminalité. Quels sont les remèdes pour les foyers brisés? Remèdes pour les foyers brisés. Point B. Ceux qui souffrent des douleurs des maisons brisées peuvent appliquer les remèdes suivants. Point 1. Embrasser l'amour de Jésus par le salut. Embrasser l'amour de Jésus par le salut. Romains 5, 8 dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Point 2. Confiez tout à Dieu dans la prière. Confiez tout à Dieu dans la prière. Il est plus grand que toutes les difficultés. Jésus et Dieu sont plus grands que toutes les difficultés. Dans le psaume 55, la Bible dit, « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Amen, amen et amen. Dans Genèse 32, 27, la Bible dit, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Rien n'est difficile à Dieu de résoudre. Il est le Dieu de toute chair. » Point 3. Demandez à Dieu de faire de vous une meilleure personne dans les circonstances actuelles. Demandez à Dieu de faire de vous une meilleure personne dans les circonstances actuelles. Psaume 51, 10. Psaume 51, 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Point 4. Recherchez l'aide d'autres chrétiens. Recherchez l'aide d'autres chrétiens. Proverbe 11, 14. Proverbe 11, 14. La Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Point 5. Recherchez l'aide et les conseils d'un professionnel. Recherchez l'aide et les conseils d'un professionnel. Point 6.
Apprenez à pardonner et à rechercher la réconciliation ou la restauration. Apprenez à pardonner et à rechercher la réconciliation et ou la restauration. Éphésiens 4:32. Éphésiens 4:32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans Romains 12:18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Ésaïe 57:18. Ésaïe 57:18. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Point 7. Soyez patient pour rencontrer votre conjoint ou conjointe au moment où il n'en a besoin. Soyez patient pour rencontrer votre conjoint ou conjointe au moment où il en a besoin. Ecclésiaste 7:8 dit: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit aucun. 1 Corinthiens 7:1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Une activité de classe 2. Discutez d'autres moyens ou d'autres choses que vous avez entendues, vues ou expérimentées et qui ont contribué à assurer un foyer chrétien exemplaire. En conclusion, dans cette leçon sur les foyers brisés peuvent être décrits comme des vies brisées. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour rendre votre famille forte et unie. Amen. En évaluation, décrivez un foyer brisé. Comment peut-on prévenir un foyer brisé? Décrivez un foyer brisé. Point 1. En point 2, comment peut-on prévenir un foyer brisé? En prière de clôture, prions. Père Tout-Puissant, garde nos foyers dans ton amour parfait. Père Tout-Puissant, garde nos foyers dans ton amour parfait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Citez 5 différences entre un foyer brisé et un foyer uni. Citez 5 différences entre un foyer brisé et un foyer uni. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute. Bonne étude de cette leçon sur les foyers brisés. Ma prière est que votre foyer ne soit jamais brisé jusqu'à la fin du monde au nom de Jésus-Christ. Et pour que votre foyer ne soit pas brisé, ou ne se brise pas, vous devez appeler celui qui peut garder votre foyer uni dans votre foyer. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans la vie, dans votre foyer, il n'y a pas deux moyens, il n'y a pas deux choses à faire. Ce foyer-là se brisera. Mais si vous avez Jésus-Christ comme le partenaire supérieur dans votre mariage, je vous assure, il y aura des troubles, il y aura le vent, il y aura des marées, il y aura la pluie, il y aura le vent soufflera, il y aura la marée, il y aura la pluie, il y aura tout ce qu'il y a, il y aura la tempête. Mais tant que Jésus est dans le bateau de votre mariage, dans le bateau de votre foyer, en fin de compte, vous rirez plus fort et plus fort que ceux qui se moquent de vous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Au revoir.